Extrémité en quelques mots, en quelques phrases. Extrémité, nous sommes une entreprise du service du numérique, une entreprise régionale qui compte 30 collaborateurs. On fête nos 20 ans cette année, on a même commencé notre 21e exercice. Durant ces près de 21 ans, on a réussi à séduire et à conquérir 650 clients, une entreprise indépendante financièrement, avec un réel engagement sur le territoire régional. On propose à nos clients, à nos prospects, une offre transversale, globale et que je qualifie d'unique, et on le verra tout à l'heure au travers de nos 7 domaines de compétences. Et s'il fallait retenir qu'une seule phrase dans cette présentation, Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Sur le slide juste d'après, s'il te plaît Christophe, super, voici quelques-unes de nos références. On n'a pas mis les 650 clients parce que là, je ne tiendrai pas dans les 5 minutes. Là, ce qu'on peut observer tout simplement, c'est qu'on a des entreprises dans tout secteur d'activité, de toute taille. Toutes ces entreprises ont par contre un point commun, c'est qu'elles sont toutes dans la belle région de nos Hauts-de-France. Donc on va voir aussi bien des sociétés qui sont dans le négoce, dans le tertiaire, dans le transport, dans l'industrie bien évidemment. Donc, tout type d'activité, comme je l'ai souligné il y a quelques instants. Sur le slide suivant, s'il te plaît Christophe, super, on a retenu 4 valeurs qui sont vraiment importantes pour nous au sein d'Extrémité: l'écoute, le partage, l'épanouissement et la proximité. Alors, la proximité, elle est toujours d'actualité. Hein. Si toutefois je devais vous rassurer, tout au moins je vous en informe, on a continué à garder cette proximité géographique, à aller chez nos clients depuis le premier confinement et même durant ce deuxième confinement. Donc on garde cette proximité, cette réactivité sur les territoires des Hauts-de-France et une proximité culturelle. On est une PME, comme j'ai dit tout à l'heure. On s'adresse à d'autres PME de la région. Et le partage, je vais pas faire les 4, hein, mais je m'attarde aussi sur le partage. Le partage, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est que nous, on utilise et on fait la promotion et la commercialisation d'une super solution, par exemple, qui s'appelle 3CX. Il est important pour nous de prendre le temps de partager et d'échanger autour de cette solution, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, notamment Christophe lors de sa présentation. Sur le slide suivant, je mets en avant ici nos engagements. Alors je vais commencer par la droite pour une fois. Notre engagement éco-responsable. On est depuis maintenant 1 an ou 2, je pense, avec un client qui s'appelle Élise. On a fait le tri sélectif, donc on a changé nos habitudes pour trier l'ensemble de nos déchets. On a remplacé nos fameux gobelets plastiques par des éco-cups. On a fait l'acquisition de vélos pour nos collaborateurs, s'ils le souhaitent, lorsqu'ils sont présents au bureau, pouvoir faire un tour tout simplement ou aller chercher de quoi se ravitailler le midi avec les vélos, et comme ça on mesure notre empreinte carbone, notre empreinte écologique. Et cette dame en bas à droite, qui est confortablement assise dans son canapé, elle fait du télétravail. Le télétravail, ça concourt à notre démarche éco-responsable. Nous, on l'a mis chez Extrémité depuis plus de 2 ans maintenant en activité. Autant vous dire que pour nous, passer en confinement et en télétravail, ça a été une formalité parce qu'on était bien évidemment déjà bien équipés et on était déjà bien organisés pour faire ça et pour assurer la quantité de nos services, comme je disais tout à l'heure, durant ces périodes de confinement. Autre engagement, c'est un engagement cette fois-ci associatif. On soutient là encore une entreprise régionale, ou plutôt une association régionale qui s'appelle les Clowns de l'Espoir. Ça fait plusieurs années qu'on les accompagne. On leur avait remis aussi encore un chèque cette année, et on en profite quand on peut prendre la parole auprès de nos clients et de nos prospects pour mettre en avant cette association. Qu'est-ce qu'elle fait, cette association? Elle va venir accompagner les séjours en hôpital, parce que notamment auprès des enfants, pour égayer leur séjour, que ce soit auprès d'eux ou auprès de leurs parents, avec des personnes, des intermittents du spectacle qui sont formés par cette association pour, comme je l'ai dit, rendre plus facile, plus agréable ce séjour en hospitalisation. Donc voilà nos 2 types d'engagement. Si on passe sur le slide suivant, on en vient au cœur de la présentation sur nos 7 domaines d'expertise. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait une offre globale, unique, transverse. Là, on le voit bien au travers de ces 7 domaines. Je commence par le premier, tout en haut à gauche, sur la partie sécurité. On va accompagner nos clients dans le cadre de cette transformation numérique sur la protection de leurs données. Déjà en mettant en œuvre des organes de sécurité qui vont aussi bien du endpoint, du firewall, des solutions anti-spam, anti-greymail, pour la lutte contre le ransomware. Je pense notamment à VD Secure, à Kaspersky, à Stormshield. Donc tout ça pour sécuriser vos données et s'assurer aussi que ces données elles soient bien sauvegardées en cas de soit d'une erreur d'un de vos collaborateurs ou tout simplement d'actions malveillantes, j'ai envie de dire externes, qui viendraient
perturber ou altérer vos données pour vous demander de l'argent ou que sais-je encore. Donc la sécurité de données, c'est important pour nous. Les données font partie intégrante du patrimoine de votre entreprise. Il est important pour nous de vous accompagner sur ce sujet. La partie réseau, infrastructure réseau, on va vous proposer l'ensemble des matériels, si je puis dire, qui vous sont nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions, que ce soit un ordinateur fixe, un PC portable, des firewalls, des bornes Wi-Fi, en passant aussi par l'équipement, j'ai envie de dire, d'écran, de clavier, de souris, de serveurs, bien évidemment, de solutions de stockage. Tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir travailler en sérénité, en pérennité, de manière pérenne, pardon, chez vous, c'est un peu le cas en ce moment, ou dans vos locaux ou différentes agences. Troisième domaine, c'est les télécoms, les solutions de communication unifiée, solutions collaboratives. Ça, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est l'objet de la présentation et Christophe va vous en parler de manière plus précise tout à l'heure. La partie cloud, elle est soit portée par nos éditeurs partenaires de solutions applicatives dont je vais parler juste après, ou soit bien évidemment, nous, on est en mesure de basculer d'un mode on-premise où vous avez aujourd'hui peut-être vos applications qui sont chez vous, on est capable de les héberger dans un data center aussi en région, qui plus est en métropole lilloise. Donc on va héberger des solutions qu'on vous aura peut-être vendues, mais également vos propres solutions, toutes les briques applicatives qui sont dans votre système d'information à ce jour. Donc j'insiste, c'est bien dans un data center ici en région à proximité où on a un accès ici en 24/7. Cinquième domaine d'expertise, les logiciels de gestion. On intègre depuis plus de 20 ans également aussi, comme pour la partie réseau, on intègre des solutions de gestion dans différents domaines, que ça aille du domaine ERP au sens large, donc la gestion commerciale, la gestion logistique, la gestion comptable, finance, IMO, trésor, la paye, les modules RH, des modules connexes par exemple comme le DI. Donc là, on va aller du conseil jusqu'à la mise en place, le paramétrage, le transfert de compétences via les formations, parce qu'on a les plus hauts niveaux d'expertise et d'agrément auprès de nos éditeurs partenaires que sont Sedge et Cegid. Et au-delà de la mise en place de ces solutions, et c'est vrai aussi pour l'ensemble des 7 domaines d'expertise, on vous accompagne au travers de contrats d'assistance, donc au quotidien, soit par le biais d'un accès à notre hotline, ou tout simplement, si besoin, on se déplace sur site, bien entendu. J'en suis où J'en suis maintenant sur la partie développement. Parmi les solutions qu'on intègre, ou dont vous avez peut-être déjà fait l'acquisition par le passé, il vous manque parfois des fonctionnalités qui sont importantes pour répondre aux spécificités, à vos corps d'activité. Ces fonctionnalités, si elles sont pas innées et présentes dans des logiciels comme Sedge ou Cegid, on est en mesure de vous accompagner par le biais de notre équipe de développement pour venir les réaliser et compléter les logiciels. Et bien évidemment aussi, vu qu'on parle de développement spécifique, on est en mesure de partir d'une feuille blanche. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur sur le marché des éditeurs et des solutions logicielles, on est capable de partir d'une feuille blanche, prendre en compte vos besoins, vos spécificités, réaliser un cahier des charges et prendre un engagement forfaitaire pour réaliser ces fonctionnalités. Là encore, une fois que ces fonctionnalités sont testées et déployées, on va vous proposer un contrat d'assistance pour vous accompagner toujours au quotidien. Le dernier domaine d'expertise, c'est la partie digitale. Donc, on accompagne nos références régionales sur des projets soit de création, soit de refonte de sites web. Ces sites web peuvent être soit institutionnels, soit marchands, dans les deux cas. Et au-delà de la simple mise en ligne, si je peux dire, de ces sites web, bien évidemment, on va vous accompagner sur la notoriété de ces sites web. Est-ce qu'ils sont bien référencés sur les sites? Est-ce que vous voulez étendre votre prise de parole sur les réseaux sociaux? Sur quels réseaux sociaux? De quelle manière? Tout cela, bien entendu, on pourra le faire, soit dans le cadre de formation, soit dans le cadre de projets spécifiques de réalisation. Donc là, on voit bien, au travers de ces 7 domaines d'expertise, ce que je soulignais tout à l'heure, on a vraiment une offre transversale, globale, et nous, que l'on considère unique, au travers de ces 7 domaines. Hop, j'en ai terminé. Merci. Si j'ai respecté les 5 minutes. Oui, t'as dépassé un peu, je pense. J'ai dépassé un peu, mais l'essentiel, c'est de pouvoir vous présenter l'étendue de nos savoir-faire. Et bien évidemment, maintenant, Christophe, je te laisse la parole. Je reste bien évidemment connecté. Je vais peut-être couper la caméra
mais si tu as besoin de moi pour concourir à quelconque démonstration, je suis tout à fait dispo. À tout à Pas de l'heure. souci. Je te remercie, Samuel, de cette présentation. Donc moi, je suis Christophe Perrus, je suis le directeur technique d'Extrémité. Donc effectivement, je m'occupe de toute la partie réseau, sécurité et télécom, hein, et cloud aussi. Donc les quatre premiers, les quatre premiers cubes de la présentation. Je vais hop arrêter ici. Je reviens ici. Voilà. Donc aujourd'hui, je vérifiais juste que j'étais sur la bonne caméra et je suis sur la bonne caméra. Donc parfait. Tac. Euh, Extrémité, si on parle un peu du service réseau et sécurité informatique, Samuel a décrit un petit peu les éditeurs principaux avec lesquels on travaille. Kaspersky, Kaspersky, Microsoft, etc. 3CX est un éditeur important pour nous puisque c'est le seul éditeur, c'est lui qui nous amène cette solution téléphonique qu'on peut vous proposer. Téléphonie sur IP et avec toutes les fonctionnalités que je vais vous faire voir dans toute cette démonstration. Pourquoi 3CX? En quelques mots, Extrémité, on a choisi 3CX pour nous en interne et pour revendre à nos clients aussi dans un deuxième temps. Tout simplement parce que c'est un outil qu'on a trouvé absolument génial au départ et qui nous a permis de mettre en place le télétravail chez nous. Et puis, on s'attendait pas effectivement à un confinement, mais ça nous a permis d'être prêts et d'accompagner nos clients ensuite, pendant et après le confinement, surtout pour leur mettre en place les solutions, les mêmes solutions qu'on utilisait. D'où cette démonstration. Je vais essayer d'être assez interactif, c'est-à-dire de vous faire voir des choses en vrai, pas que du PowerPoint, parce que moi, quand je suis une démonstration PowerPoint, je trouve pas ça très marrant, mais on est obligé de passer par là. Si on retient 3CX, des choses importantes, 3CX c'est un produit, 3CX c'est un pur player de la téléphonie. Il fait que de la téléphonie sur IP. C'est un logiciel, d'accord, et on va pouvoir greffer ce qu'on veut autour, c'est-à-dire des téléphones physiques, tels que j'ai autour de moi, de différentes marques d'ailleurs, des téléphones virtuels, je vais vous faire voir un petit peu après ce que c'est, des smartphones, des mobiles, etc. C'est une solution qui est entièrement francisée, ça c'est très important. Beaucoup de solutions de téléphonie sur IP ne sont pas entièrement francisées. Là, on va voir, les écrans, je vais vous faire voir, sont tout en français, les messages d'accueil, etc. Tout est en français. C'est intuitif à utiliser. Je me propose de vous faire voir après. Et ensuite, la téléphonie telle qu'on la connaît d'une manière ancestrale, on va dire, hein, on a un poste téléphonique, on a un utilisateur derrière, on paye des licences par utilisateur, on paye des licences par poste, il faut une licence si on veut se connecter à distance, enfin voilà. 3CX, non, pas du tout. On n'a pas de limite du nombre d'extensions téléphoniques. Il y a un mode de licence qui est un peu pas particulier, mais qui est complètement différent des autres, que je vous expliquerai à la fin. Mais on peut, en gros, 3CX va pouvoir grandir avec votre entreprise. Surtout pas le nombre d'extensions téléphoniques, vous allez voir vite pourquoi. Parce que moi, en tant qu'utilisateur, je suis un utilisateur de 3CX, je peux avoir plusieurs téléphones, un au bureau, un virtuel, un smartphone. Voilà, je peux avoir plusieurs téléphones, même dans un web café si on veut. Enfin, ça n'existe plus vraiment, mais même dès que j'ai un accès à Internet, je vais pouvoir avoir un téléphone, quel qu'il soit. D'accord. Donc, depuis n'importe quel PC. Et surtout, ça offre une solution complète, une communication unifiée. Voilà. L'évolution des nouveaux usages qu'on a vu arriver en force ces dernières années et ces derniers mois, le BYD, hein, c'est-à-dire que les gens amènent leur smartphone au travail, voire leur tablette, voire leur PC, et puis il faut un peu sécuriser tout ça et voilà, donc ils veulent installer les outils d'entreprise sur leur propre équipement, ce qui peut poser certains problèmes. Vous allez voir avec 3CX, on l'a vite ces problèmes. L'évolution des environnements de travail, hein, je vais revenir juste après sur les slides, et effectivement la nouvelles attentes. La convergence fixe mobile, il faut que je sois accessible de partout, il faut que les clients puissent me contacter, que je puisse contacter les clients de partout très très facilement par différents outils, de la visio, du chat, et de la voix et effectivement toute cette approche collaborative. Si on revient un peu plus sur où 3CX est fort,
ça s'est révélé pendant le confinement, effectivement, le premier confinement, où le 4 avril, il y avait pratiquement 4 milliards d'humains dans le monde qui étaient en télétravail. D'accord? Donc effectivement, il a fallu trouver des solutions très très rapidement. Aujourd'hui, on est un peu moins que ça, puisque les entreprises ont repris, mais certaines grosses entreprises sont restées fermées, on ferme encore leurs locaux. Le télétravail est devenu un mode sur lequel on reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que effectivement les DRH considèrent que plébiscitent le télétravail pour différentes raisons. Pour des raisons économiques dans un premier temps, moins de locaux, moins de déplacements, c'est plus vert, etc. Et donc on est passé sur l'autre risque, c'est-à-dire que effectivement on reviendra plus en arrière. On va passer dans un mode hybride très très certainement. Dès l'instant où on pourra tous sereinement retourner au bureau, eh bien ça va rester ce mode de télétravail. Le confinement a accéléré les choses. D'accord. Donc effectivement, réduction de l'empreinte carbone et une production en hausse, c'est-à-dire que le télétravail, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est-à-dire que les enquêtes qui ont été faites, eh ben on voit un accroissement de la productivité. Aujourd'hui, on est 15% en France, hein, je parle de ça des chiffres français, 15% en télétravail et on raisonne sur un mode de réflexion hybride. Les outils de télétravail fournis par 3CX en tout cas, il y en a plusieurs, je vais vous les faire voir, je me propose de vous les faire voir tout au long de cette démonstration. D'abord les clients web, c'est-à-dire qu'avec un simple navigateur, je vais pouvoir avoir ma téléphonie et d'autres choses aussi. Les applications mobiles, j'ai un smartphone juste à côté de moi, les web meetings, ce qu'on est en train de faire, la messagerie instantanée, le click to talk, c'est-à-dire ce qu'on appelle le CTI, le couplage téléphonie informatique, et le gestionnaire de statut. Tout ça, ça va permettre de télétravailler très très facilement, c'est-à-dire retrouver un environnement de travail, un environnement téléphonique de travail et d'approche directe sur la téléphonie et sur l'échange directement depuis un simple PC. C'est-à-dire que je sois au bureau avec mon téléphone tel qu'il est là, ou en réunion avec un PC ou un smartphone à distance, je vais pouvoir avoir les mêmes outils. Donc, ce qui est important quand on ne se voit pas, la première réflexion, c'est de dire on se voit pas et je ne sais pas si telle personne qui était avec moi sur l'open space, je ne sais pas si elle est disponible, si elle est en ligne. Avant, je la voyais, je pouvais me déplacer pour aller la voir. Je ne sais pas si elle est en ligne, si peut-être elle est en pause, pourquoi pas, elle prend un café. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que je peux la joindre. Et effectivement, le statut des collègues, c'est important. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en réunion, est-ce qu'il est disponible? On va voir qu'avec 3CX, c'est très très facile de voir ça. Est-ce que je vais pouvoir supprimer beaucoup de messages vocaux, voire supprimer beaucoup de mails? Je vais pouvoir éviter les transferts d'appels inutiles. Inutiles, c'est-à-dire que si un client, par exemple, me téléphone et veut avoir un autre collaborateur, je vais pas essayer de lui transférer sur son mobile s'il est déjà en ligne, ça sert à rien. Je vais peut-être garder en ligne et puis peut-être lui faire un petit chat pour lui dire tiens, peux-tu rappeler tel client, d'accord? Donc on va éviter beaucoup de manipulations et on va avoir un seul outil. Sur 3CX, ce qui est important, c'est que il n'y a pas de téléphone 3CX, c'est un logiciel qu'on héberge quelque part, peu importe. Ils vendent pas de téléphone 3CX. Il y a des téléphones compatibles. Donc là, c'est la marque Snom, il y a Yelink, il y a différentes grandes marques du marché. Ils vendent pas non plus de smartphones. D'accord. Les smartphones, il va être compatible avec avec iOS et Android. Avec on va dire les 95%, voire pratiquement 100% du marché. Les Windows Phone, on en parle plus beaucoup, mais c'est quand même compatible. Et puis on va pouvoir avoir juste un navigateur pour pouvoir voir tout ça. Je vais faire rapidement une démo parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le web client 3CX, je vais vous faire voir. Donc là, on est sur l'infrastructure extrémité, c'est-à-dire que je vous fais voir des choses en vrai. C'est ce qu'on utilise tous les jours. Je vais réduire un petit peu mon écran ici. Je vais ouvrir un nouvel onglet. J'ai une question. Est-ce qu'on pourrait récupérer les slides après? Oui, vous pourrez récupérer, mais surtout le webinaire va être enregistré, ça sera beaucoup mieux. Voilà, j'ouvre mon 3CX donc au travers d'un navigateur, hein, tout simplement. J'utilise Google Chrome.
Voilà. Donc, je me connecte au web client. Là, il m'a pas demandé un nom d'utilisateur et un mot de passe parce que j'ai tout simplement rentré mon nom d'utilisateur et mon mot de passe une fois pour toutes sur ce navigateur-là. Sinon, il m'aurait demandé une authentification, bien évidemment. Donc, moi, je suis Christophe Perrus, on me voit ici. Je suis en ne pas déranger, vous voyez ici. C'est-à-dire que les gens qui essayent de m'appeler, ils vont tomber, on verra où ils vont tomber, mais ils peuvent tomber sur ma messagerie vocale, par exemple. Et je vois les 30 collaborateurs d'extrémité, hein, à peu près, ici. C'est-à-dire que je vois Samuel qui est disponible ici, qui est en vert. D'accord, donc lui il n'est pas en ne pas déranger, et puis je vois les collaborateurs. Ici en rouge, elle est en ne pas déranger, Manon. Voilà, et puis en orange, je vois Moïse qui est en ligne. Je peux voir avec qui il est en ligne, enfin avec quel numéro. Ça c'est une option qu'on a activée, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien cacher ça. Euh, Samuel qui suit attentivement la présentation. Et d'ailleurs, Samuel, du coup, je vais en profiter. Je vais faire un petit chat avec lui. Je vais entrer en communication avec lui. Je suis attentif à ta présentation. Voilà, il m'a envoyé un chat. Et puis, merci Samuel. Je vais lui répondre. Hein. Hop. Et puis, je peux lui faire un petit smiley, tant qu'à faire, si je voulais. Hop. Voilà, tac, et je lui envoie le message. Voilà, donc vous avez vu ici, Samuel me sollicite par chat, il ne veut pas me déranger par téléphone. Je peux même lui transférer des pièces jointes si je veux, des fichiers, etc. Si j'avais besoin de lui transférer rapidement, sans passer par un email par exemple, un document, un PowerPoint par exemple. D'accord, ça me répond par un petit voilà. Hop. Donc voilà, je vois d'un coup d'œil, je vois les collaborateurs qui sont en ligne. Je peux appeler, d'accord. Je vais pas le faire là parce que sinon on va avoir des petits problèmes de micro, c'est-à-dire que je vais sûrement avoir un peu de l'arsène, mais on va l'appeler par mon téléphone tout à l'heure, d'accord. Ici, vous voyez, j'ai un collaborateur qui s'appelle Olivier Lanier. D'accord. Alors Olivier Lanier, c'est un collaborateur. Il n'est pas là, mais son téléphone est là. D'accord. Donc son téléphone, on imagine qu'il est au bureau. Et puis son téléphone, il est derrière son téléphone. Et puis lui, il va rentrer en réunion, Olivier Lanier, donc il va se mettre en ne pas déranger. Donc comme il est sur un téléphone physique, il va appuyer sur le petit bouton ne pas déranger. Voilà. Vous voyez. Donc j'ai appuyé sur le petit bouton ne pas déranger sur le téléphone. Et puis immédiatement, je l'ai vu, je peux plus l'appeler. D'accord. Donc, vous voyez l'interaction entre un téléphone physique et les téléphones virtuels qui est le web client est complètement instantanée. Voilà, hop, je le débloque. Si j'appelle, là, ici, c'est mon téléphone physique. Mon téléphone physique, je vais appeler ici Olivier Lanier. Donc, son numéro, hop, tac. Voilà. Je décroche les deux téléphones. Et on voit que effectivement tous les collaborateurs immédiatement voient que Christophe Perrus est en téléphone avec Olivier Lamy. Voilà, tout simplement. Donc tout ça pour vous dire juste une interface qui est quand même assez user-friendly, on va dire. Je peux faire quand même pas mal de choses. L'extension du navigateur, je peux piloter. Ça, c'est un vrai téléphone, c'est-à-dire que si j'avais pas de téléphone physique, et un simple navigateur, je peux utiliser ce navigateur-là pour téléphoner. C'est un téléphone, hein. C'est-à-dire que ici, je peux même lancer. Hop, voilà. Ici, je vois la présence des collaborateurs. Si je veux pas avoir ce web client ici, d'accord, je peux ne passer ici en disponible. Voilà. Donc depuis, ce que je vais vous montrer, c'est que depuis un navigateur, un simple navigateur, je peux téléphoner. Et je peux téléphoner à mes collègues, mais je peux téléphoner aussi à l'extérieur, hein, parce que si je tape ici un numéro, voilà, j'ai même le clavier virtuel, hein, si je veux ici vraiment faire différemment. Et je peux passer un appel et je peux même passer un appel vidéo. On verra ça un petit peu plus tard si je le veux. Ça, c'est une interface client. Je peux voir, bien sûr, l'historique de mes appels. D'accord. J'ai eu des interactions avec Olivier Lanier. Je peux voir les appels entrants. Je peux voir les appels manqués, si je le veux. Je peux accéder à mes messageries vocales. La messagerie vocale, tout simplement, on a essayé de m'appeler et on m'a laissé un message vocal sur mon téléphone, mais je suis plus obligé de décrocher mon téléphone. C'est un code que je ne connais jamais de toute façon. Je peux écouter directement mon message vocal de là, ou je peux si je veux, paramétrer pour que ça arrive dans ma boîte mail, transformer en point web pour le consulter. D'accord.
Je peux enregistrer des communications téléphoniques, par exemple, si je le veux. Euh, si j'en ai l'autorisation pour les réécouter après. Je peux gérer mon paramétrage complètement de ma téléphonie. Comment ça va réagir? Vous avez vu ici tout à l'heure, je suis en disponible, mais je peux être en ne pas déranger, je peux être en absent ou en congé, je peux être en lunch, d'accord? Donc tout ça, ça se paramètre. Je peux lunch, c'est pas très très français, mais hop, je peux si je veux le renommer, d'accord? Hop, si j'y arrive, voilà, tac. Renommer en train de déjeuner, par exemple, hein, hop, déjeuner, ok. Voilà, donc je peux définir ici un statut particulier, d'accord? Et puis bah, selon ce statut, le paramétrage, ce qu'on sait jamais faire dans la téléphonie classique, qu'est-ce que je fais quand je suis en disponible? Si je suis en disponible et que je ne réponds pas dans les 600 secondes, dans les 10 minutes, je peux raisonnablement envoyer un message occupé, c'est-à-dire que je ne décrocherai pas. Ou alors, bah, si je peux choisir au bout de 10 minutes ou au bout d'une minute, hein, si je veux ici, de transférer à un numéro, par exemple, à Samuel. C'est-à-dire que ici, si je réponds pas au bout de 10 minutes, bah, je renvoie la communication à Samuel et enfin, sur un appel non répondu ou sur occupé ou non enregistré, c'est-à-dire si je suis en non disponible parce que je me suis mis en non disponible ici, ou si je suis en communication, ce qui n'est pas pareil, eh ben, je peux faire réagir différemment. D'accord? Tout ça pour tous les statuts, c'est-à-dire en absent, j'envoie occupé, en ne pas déranger, j'envoie occupé, etc. Je vais enlever tout de suite cette configuration, où je peux renvoyer mes messagerie vocale, hein, si je le veux. D'accord? Je vais enlever tout de suite cette communication, configuration, parce que hop, sinon Samuel va recevoir mes messages, enfin mes appels. D'accord. Voilà, donc je peux définir mon statut et je peux renvoyer les appels comme je le veux, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui reprend possession, en gros, de sa téléphonie. Alors tout ça, on n'est pas obligé de laisser la main à l'utilisateur, hein, c'est de la question, je l'ai souvent. Ouais, mais si les utilisateurs font n'importe quoi et qu'ils se mettent envoyé occupé au bout d'une seconde, ça va pas aller. On peut empêcher qu'ils modifient ces paramétrages-là, voire forcer les paramétrages. Je peux gérer des exceptions aussi, hein, si je suis en ne pas déranger, mais peut-être que je veux quand même gérer une exception parce que temporairement ou pour faire bien pour faire bien dans l'absolu, je veux que si c'est mon patron qui m'appelle, bah, même si je suis en pas dérangé, bah, ça va sonner quand même. Donc je peux gérer des exceptions, d'accord, pendant les heures de bureau, en dehors des heures de bureau, etc. Voilà. Voilà un peu l'interface, donc vous voyez qui est très bien faite, où on a tout sous la main en vraiment quelques clics, d'accord. Je vais pouvoir ici, je le fais pas parce que je suis déjà en web meeting, mais je vais pouvoir organiser un web meeting tel que je le fais actuellement, hein. C'est-à-dire un web meeting soit instantané, j'envoie un lien web meeting à un de mes collaborateurs ou à un de mes clients, ou je peux planifier une conférence telle que je l'ai fait pour vous envoyer automatiquement un rendez-vous avec un lien qui va bien pour me rejoindre. D'accord? À chaque fois, je vais pouvoir passer des appels, je vais pouvoir passer des appels vidéo, des chats. Si j'ai des collaborateurs avec lesquels j'interagis plus facilement, je vais pouvoir les mettre en raccourci. Par exemple, Samuel, si je vais qui sont dans mes contacts favoris, je vais l'ajouter ici aux favoris. Et puis voilà. D'accord. Je peux pas vous faire voir tous les menus dans le détail puisque on est limité en temps, mais vous avez bien compris l'esprit. Donc le web client, si on rappelle, on peut appeler depuis le PC, on n'a pas besoin de licence supplémentaire, ça c'est important. On peut travailler à distance comme si on était au bureau. Définir son statut de présence, gestion des transferts d'appels, je l'ai vu, hein, je refais un appel, je peux le retransférer. Gestion personnalisée des BLF, je vous l'ai pas fait voir, les BLF, c'est les boutons Line Field, c'est-à-dire que je peux programmer les boutons de mon téléphone si je le veux, c'est-à-dire qu'on sait jamais faire sur un téléphone, bah là je vais pouvoir le faire directement. Je vais faire du chat avec pièce jointe. Et puis, ce qui est important aussi, je ne vous ai pas fait voir, mais on peut l'intégrer à l'annuaire d'entreprise, Outlook, Exchange, Google Contact, etc. D'accord. Gérer des annuaires personnels ou des annuaires individuels. L'annuaire d'entreprise. Et puis, si j'ai des contacts, comme je vous l'ai fait voir, favoris, ou des contacts favoris en externe, hein. C'est-à-dire, je peux rentrer dans mes contacts une liste de numéros de téléphone.
Connexion de n'importe où, sans téléchargement. Dès l'instant où j'ai un accès Internet, ça va fonctionner. Je ne télécharge pas une version sur mon PC, etc. L'intégration de la mobilité, très très important, c'est-à-dire que là je vous ai fait voir sur un navigateur, mais si je suis en voiture par exemple, j'ai pas démarré mon PC pour téléphoner. Alors vous allez me dire, on a toujours le téléphone mobile. Oui, mais le téléphone mobile, son smartphone, on a un 06 quelque chose ou un 07 quelque chose, mais ça fait pas voir si mes collaborateurs sont en ligne ou pas en ligne. Si je m'arrête en voiture pour passer un coup de téléphone à Samuel, par exemple, ce que je vais faire juste après, il faut que je vois s'il est disponible et s'il peut me répondre, d'accord? Donc lui, il va voir que c'est moi qui l'appelle, il va peut-être pouvoir chatter avec moi directement sur son application mobile aussi, pour dire, rappelle-moi plus tard, par exemple, d'accord? Donc ça c'est important. Je vais vous faire voir juste après parce que je vais partager mon mobile, mais tous les avantages sont là, c'est-à-dire qu'on peut passer ou recevoir des appels depuis le smartphone sans utiliser un forfait. Dès l'instant où j'ai une connexion Wi-Fi, 3G, 4G, ça va fonctionner. Donc, il faut quand même un moyen de communication, bien évidemment. Mais je vais pouvoir appeler en diffusant le numéro de l'entreprise. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que j'ai pas mangé mon forfait téléphonique, qu'il soit perso ou professionnel. On a parlé du BYD tout à l'heure. J'ai pas mangé mon forfait téléphonique. Et puis là, si j'appelle un client de mon téléphone, le client va voir arriver le numéro de téléphone de l'entreprise, enfin ou mon numéro direct, mais pas le 06 quelque chose. Voilà. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Et puis si un client m'appelle, c'est pareil, il va pouvoir tomber sur mon smartphone directement s'il y a un SDA, si j'ai un numéro direct, ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc numéro d'approche unique, je peux visualiser la présence de mes collègues, j'économise la batterie avec la technologie push, oui, le 3CX client est lancé, mais il est en veille, un peu comme d'autres applications d'ailleurs, et puis il va se réveiller et donc consommer de la batterie quand je vais l'utiliser seulement quand on va m'appeler. Totalement configurable à distance via QR code. Tiens, je vais vous faire voir quand même le QR code. Hop, ici, le QR code. Si je veux provisionner un téléphone à partir de l'application 3CX, d'accord? Donc, je télécharge l'application 3CX, je scanne le QR code qui est directement affiché dans le navigateur. C'est-à-dire, j'affiche le navigateur, je me connecte avec mon nom d'extension, je scanne le QR code et voilà, c'est réglé. J'ai mon smartphone qui est provisionné. On me l'ait volé, pas, j'en rachète un autre. Voilà, c'est instantané. En ce qui concerne le smartphone, effectivement, alors, hop, je vais projeter mon smartphone sur mon écran de PC. J'espère que ça va marcher sans problème, puisque la dernière fois, c'est là qui était l'os. C'est-à-dire que ça va pas marcher. Je sais pas pourquoi il y a une mise à jour, mais là, j'ai retesté dernièrement. Ça marche très très bien. Tac. Faut pas me faire mentir. Voilà, effectivement. Donc ça fonctionne. Donc là, normalement, vous voyez l'écran de mon smartphone. Donc ici, j'ai une application 3CX que je vais lancer tout de suite. Cette application, cette fameuse application que j'ai installée, que j'ai provisionnée par QR code, je vais pouvoir voir de la même façon le statut de mes collègues d'une manière un peu différente, mais je peux voir s'ils sont ne pas dérangés, s'ils sont en ligne, si quand on connaît les codes couleurs, je vois que François est en jaune ou orange, c'est-à-dire il est en communication, d'accord? Je vais pouvoir ici définir mon propre statut aussi, c'est-à-dire que là je vais me passer en disponible. D'accord. Et je vais pouvoir, si je veux, chatter aussi. C'est-à-dire que soit j'appelle Samuel, soit je vais chatter avec. Alors j'ai une recherche full text à chaque fois, Samuel. Hop. Samuel. Tac. Voilà. Ici, je décide de chatter avec lui. Vous avez vu, je peux envoyer un email. Donc, je suis attentif à ta présentation. Merci Samuel. Je retrouve bien évidemment mon historique. Ce serait un peu dommage. Et puis je vais pouvoir lui mettre une pièce jointe ou une photo même. Vous voyez, je peux joindre ce que je veux. Et je vais être original, je vais taper hello, hop, voilà. Il va me répondre, je l'espère qu'il est derrière son téléphone en cours d'écriture, oui, je le vois en haut. Donc il va pouvoir me répondre. Bien évidemment, tant qu'il me répond, vous voyez que j'ai accès au statut ici.
J'ai accès à ma messagerie tout à droite à côté du chat ici. Hop, voilà. Rappelle-moi plus tard, par exemple. Voilà. Ok. J'ai accès à ma messagerie, par exemple, ma messagerie vocale, c'est-à-dire que je vais pouvoir réécouter mes messages, je vais pouvoir accéder à mes appels récents. D'accord? Donc j'ai loupé tout à l'heure un appel Olivier Lanier, c'est la démonstration que je vous ai fait tout à l'heure. Olivier Lanier a appelé et puis j'ai loupé l'appel. Voilà, je vais retrouver exactement les mêmes menus et pouvoir l'appeler. Je vais l'appeler, tiens Samuel, s'il veut, et puis je vais passer en Samuel, si tu peux répondre sur ton mobile pour essayer de passer en peut-être en visio, comme il est attentif. Voilà, Samuel. Donc on est en ligne, alors vous ne l'entendez pas. Le participant, voulez-vous accepter? Voilà. Donc on se voit. C'est magique. Alors, on va pas parler trop parce que vous entendrez pas. C'est voilà, il y a pas de micro, mais en gros voilà, on est passé d'un appel. Il y a une super demoiselle derrière toi, Samuel. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, voilà, bon c'est ah d'accord. T'es pas à la plage en fait. Bon, donc Samuel, voilà, on peut passer en appel visio et puis il va pouvoir retourner l'écran de son téléphone, tiens par exemple, voilà. Donc vous voyez, bah je suis avec un collègue en ligne, on est chez un client et puis il veut me faire voir quelque chose parce que ça se passe pas bien, voilà. Donc il va pouvoir, on va pouvoir peut-être lever un doute, voilà. Donc vous voyez, outil très très simple, on passe en visio. On peut raccrocher. Je te remercie Samuel, à tout à l'heure. Hop, voilà. Bien évidemment, de cette liste-là, j'ai accès à mes contacts. Alors, hop, j'accède à mes contacts. Donc je peux voir bah, les numéros de téléphone de mon portable, de mon smartphone pour appeler directement. D'accord? Voilà, je vais arrêter le partage de mon smartphone. Tac, pour revenir sur la présentation. Bien évidemment, si j'avais numéroté avec mon smartphone, je le répète, chez un client, bah, le client, je passais par la ligne téléphonique de l'entreprise de Extrémité et il aurait vu le numéro s'afficher de Extrémité. Suivi d'appels et activités, c'est important, c'est-à-dire que, à un moment donné, je vais vous faire voir plein de fonctions, mais il faut avoir des statistiques, des suivis, des choses comme ça. Je vais vous faire avoir plein de fonctions et ça, c'est une fonctionnalité importante dans 3CX. On sait pas, on ne connaît pas la charge de sa téléphonie quelquefois. Est-ce que j'ai eu beaucoup d'appels clients? Est-ce que pour avoir une bonne qualité de suivi, hein, de gestionnaire de file d'attente, je vais vous faire voir plein de choses après. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, quelques écrans qu'on retrouve. Le couplage téléphonie informatique, l'intégration avec le CRM, le click to call, c'est important. Alors c'est important pour plein de raisons. C'est-à-dire que pour être plus rapide, pour pouvoir appeler des clients plus rapidement, je vais pouvoir interfacer ça avec tout un tas de CRM, que ça soit des CRM du marché. Donc là j'en ai mis un certain nombre d'exemples qui sont intégrés par 3CX directement. Zendesk, Office 365, Freshdesk, Dynamics de Microsoft, EBP, etc. Et si ça n'existe pas, ça existe quand même parce qu'on peut le faire. C'est-à-dire, je m'explique, 3CX fournit une API, et puis l'API, ça va permettre, l'API est une boîte à outils, hein, tout simplement au développement, pour pouvoir développer et puis pour pouvoir intégrer donc la téléphonie 3CX au sein de quelque chose qui n'est pas pris en charge par défaut. D'accord? Le click to call, appeler directement depuis vos contacts en un seul clic vers l'application CRM, ça va me permettre de piloter mon téléphone. Mais aussi quand j'ai un appel, s'il existe dans ma base de données client, ce client, s'il diffuse son numéro, je vais pouvoir peut-être savoir qui m'appelle et puis aller chercher dans ma base de données, puis l'afficher tant qu'à faire. D'accord? Lever les commandes en cours, enfin voilà. D'accord? Donc d'être beaucoup plus efficace sur la partie client. Les journaux d'appel, effectivement, tous les journaux sont enregistrés. Je vais accélérer un petit peu. Je vais vous faire voir ça en quelques. Tac. Donc là, je vais me connecter en gros en tant qu'Olivier Lanier. Donc c'est comme si je me connectais sur un autre PC que le mien. D'accord? Il faut juste que je me souvienne du mot de passe. Évidemment. Voilà, donc Olivier Lanier, là, j'ai connecté, j'ai pris la main sur un autre PC en gros. Et Olivier Lanier, son téléphone, je vous rappelle, il est ici.
d'accord? Et puis j'ai une base de contacts ici. Bon, c'est un petit développement que j'ai fait. Enfin, c'est de l'Access, hein, pour rien vous cacher, ça se reconnaît. Et puis Access, vous l'avez pas vu dans la liste des applications compatibles 3CX, mais j'ai utilisé l'API au sein d'Access. Donc ici, bah, j'ai juste une liste de contacts, hein, où je peux mettre des nouveaux contacts. Voilà, c'est une application qui marche bien. Donc j'ai rentré James Bond et puis je vais rentrer James, James, James Kirk. Allez, hop. James Kirk qui a un numéro de téléphone, hein, qui a un numéro de téléphone professionnel 06 06 06 06 06. Voilà. J'enregistre. J'enregistre une voilà. Donc j'ai enregistré un nouveau contact. Alors j'espère que l'application je l'ai développée très très vite. Ouais, il y a quelques petits bugs, mais c'est pas grave. Le principal est là. Et James Kirk, j'ai rentré un numéro de téléphone. J'ouvre ce numéro de téléphone et puis c'est 06 06 06 06. Vous avez vu ici, j'ai mis un petit onglet téléphone. Quand je clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? Bah, miracle, je vais je vais faire numéroter mon téléphone. Je pourrais faire numéroter mon téléphone physique. Je pourrais faire numéroter mon téléphone virtuel, mon Google, ou je peux mon smartphone, d'accord, peu importe. Là, j'ai choisi de le faire numéroter mon téléphone physique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, ce téléphone-là, vous avez vu qu'il s'éclaire, il est en train de numéroter, d'accord. Bon, forcément 06 06 06, ça va pas aller bien loin. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, d'accord. C'est-à-dire que quand j'ai un appel, si l'appel est dans ma base, eh ben, je vais pouvoir avoir la levée de fiche. Ce que je vais vous faire tout de suite. Donc pour ça, j'ai relié le téléphone direct de Olivier Lanier euh, sur un sur un numéro, je pense pas un numéro SDA, enfin 64. J'essaie de m'en souvenir. 64. Voilà. Hop. Non. Voilà. Je raccroche pour pas qu'il y ait trop de bruit. Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé depuis une ligne qui est une ligne externe. J'ai appelé le numéro de téléphone direct d'Olivier Lanier. Olivier Lanier reçoit le numéro, puis dans sa base de données, c'est le numéro d'extrémité, hein, c'est Ternois Durier. Voilà. Et donc en fait, ben, vous avez vu que j'ai la levée de fiche, c'est-à-dire que ici j'ai un appel entrant et je sais qui m'a appelé. D'accord? Voilà. Couplage téléphonie informatique. Hop. Je ferme la session d'Olivier Lanier. J'en ai dit deux mots tout à l'heure. On a fait le test tout à l'heure. Je vais pas revenir dessus. Vous avez bien vu à quoi ça servait. Le centre d'appel avec les fonctions clients, ça c'est une fonctionnalité 3CX très très importante. Je me propose de pas de vous faire une démo parce qu'on est un peu pris par le temps et je voulais vous faire voir d'autres choses aussi. Mais l'idée c'est quoi? Je vais quand même vous faire voir l'interface. L'idée c'est d'améliorer le service client. Hop. Tac. Voilà. Ça, c'est l'interface d'administration 3CX. Vous l'aviez pas encore vue. D'accord? Où je vais avoir la liste des téléphones de mon entreprise, la liste des extensions. Pour créer une extension très très simple, hein, je fais ajouter, etc. Voilà. Donc les règles entrantes, les règles sortantes. Groupe d'appel, file d'attente. Groupe d'appel, c'est un groupe de personnes. D'accord? Une file d'attente, c'est un groupe de personnes d'une manière un peu plus intelligente. D'accord? Je vais ajouter une file d'attente qui s'appelle SAV, par exemple. D'accord? Et la file d'attente SAV est composée d'agents. Des agents, c'est quoi? C'est des personnes qui vont pouvoir répondre à cette file d'attente SAV, hein, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont des collaborateurs. Bon, je vais en mettre trois au hasard, mais peu importe. Hop, ok. Et puis les agents vont pouvoir se connecter dans la file d'attente. Donc ils ont le choix de se connecter ou pas de se connecter, c'est-à-dire s'ils sont en congé, ils vont pas se connecter. S'ils sont en pause, ils se déconnectent de la file d'attente. L'idée c'est que quand on appelle ce numéro SAV, ça soit quelqu'un qui décroche. D'accord? Dans cette file d'attente, comment sonnent les postes? Est-ce que ça sonne tous? Est-ce que c'est du round robin, c'est-à-dire que ça tourne? Le premier, le deuxième, troisième, etc. Est-ce que c'est lui qui a été le temps d'attente le plus long, agent avec le moins d'appels, est-ce que c'est au hasard, etc. Donc je vais pouvoir gérer ici, si je fais sonner tout le monde, par exemple, je fais sonner tout le monde pendant 30 secondes, d'accord. Je vais pouvoir, pendant le temps que ça sonne, tant qu'à faire, me faire une petite musique d'attente, mettre une petite musique d'attente ou un message promotionnel, par exemple. Si je joue une annonce d'accueil.
ce qu'on fait à Extrémité de temps en temps. Des fois, vous appelez la hotline Extrémité, puis vous avez un message qui vous dit voilà, il y a un séminaire sur tel sujet. Je peux même annoncer la position dans la file d'attente. Vous êtes le deuxième dans la file d'attente. Et puis, je peux annoncer ça régulièrement. Vous avez vu ici les langages de la file d'attente. On revient dessus, mais c'est French, d'accord. C'est-à-dire que ce sont des vrais messages en français, pas des trucs traduits, voilà. Et puis, je vais pouvoir, par exemple, activer un rappel, c'est-à-dire que sur la file d'attente, si la file d'attente, une personne peut rester, par exemple, 300 secondes dans la file d'attente, d'accord, mais peut-être au bout de peut-être 60 secondes, je vais dire, est-ce que vous voulez vous faire rappeler, d'accord, si oui, appuyez sur 1 et puis est-ce que vous voulez faire, enfin après c'est un peu automatique, est-ce que vous voulez faire rappeler sur le numéro actuel, enfin voilà. Donc on va pouvoir se faire rappeler. Je peux même enregistrer la file d'attente, d'accord. C'est-à-dire que souvent on entend un peu quand on appelle des hotlines, ce message peut être enregistré à des fins de formation, d'accord. Et je vais pouvoir générer des statistiques de file d'attente. Je vais pouvoir notifier si j'ai défini des SLA, des Service License Agreement, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire si j'ai un dépassement de la file d'attente, en gros, si ça reste plus de 30 secondes, j'ai un problème. Voilà, c'est-à-dire que je vais avertir l'administrateur de la file d'attente, par exemple, qui n'est pas forcément l'administrateur 3.6, hein, c'est l'administrateur de la file d'attente. Si on regarde sur un pool d'appels téléphoniques, c'est celui qui va gérer un petit peu, c'est le chef de plateau, comme on appelle ça dans le monde dans le monde de la téléphonie. D'accord? Et je vais pouvoir gérer un click to talk et click to me. J'y reviendrai juste après. Donc voilà, à partir de ça, je vais pouvoir gérer, commencer à faire de la qualité de service. Et puis surtout, ce qui est important, j'ajoute des annonces d'accueil et puis je vais pouvoir gérer des débordements. De même, on me le demande souvent, je le fais pas voir, je l'ai jamais fait voir, mais on va pouvoir aussi générer des standards automatiques. D'accord, c'est ce qu'on appelle des répondeurs. C'était à la mode à un moment, ça l'est un peu moins, mais ça reste encore d'actualité. Si vous voulez service comptabilité, appuyez sur 1, appuyez sur 2, appuyez sur 3, etc. Donc on va pouvoir uploader un fichier de voix qu'on a créé nous-mêmes. Et puis je vais pouvoir, si l'utilisateur, l'interlocuteur qui a téléphoné appuyer sur 1, le passer à Samuel, par exemple, ou passer carrément un groupe, par exemple, où les groupes sont une extension, mais un groupe d'appels, par exemple, je vais pouvoir connecter un groupe d'appels des IC chez nous, des ingénieurs commerciaux. D'accord. Donc on va pouvoir gérer aussi des répondeurs numériques, du standard vocal interactif pour faire ça. D'accord. Les files d'attente, tout ça, on pourrait y consacrer des heures. Ce que je veux, c'est vous brosser un tableau un peu complet de ce qu'on peut faire avec 3CX, mais ça mérite une heure rien que d'explication pour faire voir ça. D'accord. Je vous donne deux, trois exemples. On va pouvoir écouter, un gestionnaire de plateau ou quelqu'un à des fins de formation, on va pouvoir par exemple écouter une conversation. D'accord, c'est-à-dire que pas d'une façon malveillante, hein, c'est pas le but, mais d'écouter une conversation pour voir intervenir dans la conversation, voire juste chuchoter. Chuchoter, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais intervenir dans la conversation, mais ça sera que mon collaborateur qui m'entendra. Le client en face m'entendra pas, enfin en face, de l'autre côté du téléphone en tout cas, m'entendra pas. D'accord. Donc voilà, on va pouvoir à des fins de formation pouvoir interagir avec la personne peut-être qui est en difficulté. Et puis avoir des statistiques là-dessus. D'accord. Donc on pourra en parler des heures, je peux vous faire des démonstrations dessus à la demande. Hein, si vous avez un besoin là-dessus, n'hésitez pas à contacter Extrémité, l'interlocuteur commercial ou moi-même. Je me ferai un plaisir de vous faire voir et de faire une démonstration un peu plus personnalisée. Vous voyez ici en bas, on a des wallboards, hein, c'est-à-dire que c'est en anglais, mais nous on l'a en français, hein, mais j'ai 15 appels qui sont en attente. J'ai un seul agent qui est connecté, qui est busy, donc qui est occupé. Voilà le nombre d'appels reçus, etc. D'accord. Cette fonctionnalité-là,
quand on parlera de licence 3CX, elle est dans une des, enfin, en gros, il y a trois modes de licence 3CX. Il y a la standard, l'entreprise, et la dernière, on la vend jamais pour tout vous dire. Elle n'amène pas grand chose, mais c'est dans tout ce qui est file d'attente et tout ce qui est CRM, couplage téléphonie informatique, c'est dans la version entreprise. Là, je devais faire une démo avec qu'on peut intervenir, écouter, chuchoter. Je vais la passer si vous voulez bien. Chat et live, appel live en direct. Ça, par contre, ça mérite une petite démonstration parce que c'est dedans. Ah. J'ai Sandra qui m'appelle. Pourquoi Sandra m'appelle? Parce que j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger, ce que je viens de faire. Donc chat et live en direct depuis un site internet. C'est-à-dire que 3CX fournit du code source tout fait pour mettre ça sur votre site web, qui soit souvent en WordPress, mais par d'autres technologies, ou du code HTML, d'une manière très très simple. Alors, pour une démonstration vaut mieux que des longs discours. Je me suis fait un petit site web ici, un petit site web WordPress sur ma machine. Hein. Hop, voilà. Donc j'ai un petit site de démonstration 3CX. Site de démo de 3CX, voilà, c'est une page web, j'ai une simple page. Je vais rentrer en mode administration je vais faire deux choses. La première chose, je vais pour l'extension Olivier Lanier qui est là, je vais lui activer son Click to Talk. D'accord? Bon, il est activé. J'avais préparé la démonstration. Le Click to Talk est là. Donc, c'est une URL, en fait, en gros. Hein. Je vais la copier en mémoire, enfin copier-coller. Donc, je copie ça en mémoire et puis, je vais l'utiliser ici dans mon site web pour pouvoir interagir directement depuis mon site web avec Olivier Lanier. Mais ça pourrait très bien être avec un groupe de personnes. Hein. Là, je fais que pour une personne, mais ça pourrait être très bien une file d'attente, etc. D'accord? Je démarre mon admin, pas mon admin 3CX, mais mon admin WordPress. Hop. Tout ça c'est préparé bien évidemment, hein. J'ai pas commencé à installer un WordPress. Donc ici j'ai installé le 3CX Live and Chat Talk. Donc c'est un outil fourni par 3CX. Je vais ajouter tout simplement, et puis ici je vais ajouter l'URL du Click to Talk de Olivier Lanier. Je vais dire qu'il va pouvoir soit faire du chat, soit faire du téléphone, soit les deux. Tiens, on va faire les deux. On va même pouvoir animer. On va même pouvoir activer l'appel vidéo. D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? La personne qui est derrière le site web, qui va être en communication avec Olivier Lanier, il va pouvoir passer un appel vidéo à un moment. S'il a envie, bien sûr. Je vais pouvoir mettre je vais pouvoir mettre des discutons, voilà, discutons ensemble, voilà, je peux traduire les choses. Hein. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, comment puis-je vous aider? Tac, voilà, appelons-nous. Enfin voilà, je vais pouvoir personnaliser un petit peu ça. Je sauvegarde ça. Tac. Voilà, donc j'ai fait juste en gros avec quelque chose qui est intégré dans WordPress, fourni par 3CX. Je vais aller modifier ma page. Alors, annuler, il faut que je le sauvegarde quand même, ça serait bien. Hop. Là, je peux la quitter sereinement. Je vais aller modifier ma page ici. Puis tout simplement, derrière cette page web là que j'ai modifiée ici, hop, je rajoute ce que j'ai généré tout à l'heure. Je mets à jour mon document. D'accord. Je vais recharger ma page. Tac. Et vous voyez ici en bas à droite, il y a quelque chose qui s'est mis. D'accord. C'est en mode réduit, mais on pourrait très bien le dire que c'est en mode grand, en fait, on va dire, en mode un peu plus visible. Ici, c'est ce que j'ai mis, un discutons ensemble, c'est le support. Bonjour, comment puis-je vous aider? D'accord? Donc, comme j'ai autorisé la communication vidéo, ce que je vais absolument pas faire là, parce que sinon je vais couper ma caméra, vous ne verrez plus, et je vais pouvoir discuter directement par téléphone si je le veux, ou chatter. Alors, bonjour, monsieur, tac. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Olivier Lanier a reçu un chat. Vous allez me dire, où il est ce chat. Alors, je vais me reconnecter avec Olivier Lanier, puis cette fois, je vais faire attention
de pas fermer ma session en même temps que la sienne. Voilà, j'ouvre sur 3CX Web Client. Tac. Voilà, il y a un chat ici. Voilà, c'est un web visitor. Bonjour monsieur. Et puis il va pouvoir interagir. Lui-même mettre des pièces jointes éventuellement. Alors, je vais juste répondre par un smiley. Hein, voilà, pour la démonstration. Hop. Et vous allez voir qu'effectivement, voilà, il interagit avec. Oui, en quelques clics, j'ai mis un live and chat sur mon site web qui va me permettre d'interagir avec les visiteurs de mon site web. D'accord. Très très pratique. Bien sûr, on peut gérer des heures d'ouverture, enfin des choses comme ça, hein, bien évidemment. Intégration avec Office 365, c'est forcément on va pouvoir en gros coupler Office 365 de Microsoft avec 3CX pour faire les liens dans l'agenda, dans les contacts, etc. Le Call Flow Designer, le temps passe vite, je vais pas vous faire voir en détail, mais en gros tout ce qui est pas possible de faire dans l'interface 3CX standard, 3CX fournit un outil de développement, on va dire graphique, qui va permettre de faire tout ça très très facilement. C'est-à-dire en tout ça, tout ce que je peux pas faire. Typiquement, hein, j'ai un appel entrant et puis cet appel entrant, c'est un numéro de téléphone et ce numéro de téléphone, il est diffusé. Puis c'est peut-être un numéro de téléphone dans ma base client. Donc, je vais pouvoir aller requêter ma base client et faire des actions. C'est-à-dire que ma base client, par exemple, ce client-là, c'est Ternois Durier. Puis Ternois Durier, il est suivi par une collaboratrice qui s'appelle Sandra. Et puis, je vais rerouter l'appel directement à Sandra, tant qu'à faire. Comme ça, il aura l'interlocuteur tout de suite. Et puis après, je vais pouvoir gérer des débordements d'appels, des choses comme ça. C'est ce qu'on retrouve aussi. Vous dites rentrer votre numéro de contrat, par exemple. Donc, on va vérifier dans la base de données si le numéro de contrat est valide. Et si oui, on donne à la personne qui va bien. Là, on va pouvoir router les appels entrants de différentes manières en fonction des événements, en fonction des événements horaires, en fonction des événements dans des bases de données, en fonction de plein de choses. Voilà. Le Call Flow Designer fourni par 3CX. Les éditions de 3CX, tout à l'heure je ne savais pas vous dire la dernière version, c'est la version Enterprise. Donc 3CX est décliné en 3 versions, Standard, Pro, Enterprise. La Standard, il y a tout ce que je vous ai fait voir au début, mais il n'y a pas l'intégration CRM, les fonctionnalités de call center, le module hôtel, voilà, enfin le module hôtel pour les hôtels uniquement, hein, c'est le réveil en fait, hein, finalement. Et le Call Flow Designer n'est pas intégré dans la version standard. Donc, dès l'instant où on va sur la version pro, et ça, l'intégration CRM, etc., le Call Flow Designer, le Call Center, c'est intégré. D'accord. Donc, et puis la dernière chose, la version Enterprise qu'on ne vend pratiquement jamais, hein, pour être tout à fait honnête, tout simplement, ça amène du failover sur la téléphonie. Mais du failover sur la téléphonie, en gros, je vais avoir 2 standards téléphoniques de IPBX qui vont surveiller l'un l'autre, d'accord, et s'il y en a un qui tombe en panne, il va prendre le relais de l'autre. Pourquoi on l'utilise très très peu? Parce que tout simplement, les personnes qui veulent faire ça, en général, les sociétés qui veulent faire ça, c'est très bien, hein, mais souvent ils ont une infrastructure informatique qui est déjà redondée. Et donc, on va servir de la redondance de l'informatique, de ces serveurs, par exemple, pour faire la redondance de la téléphonie. D'accord. Mais on a eu des cas clients qui souhaitaient étudier la possibilité de mettre un standard téléphonique sur un site et un standard téléphonique sur un autre site et que ça soit interconnecté et que surveille l'un l'autre. Voilà. Ça répond à ce besoin. Le 3CX Web Meeting, tout en bas, il est inclus dans toutes les versions, standard, pro et entreprise. 25 participants, 100 participants, 250 participants et si on est en version pro, qu'on a besoin de plus de 100 participants, on peut prendre spécifiquement une licence pro 200 participants. Quand on parle de participants, on parle de participants sur simultané. Je peux avoir deux sessions web meeting de 50 participants chacune, par exemple.
La web et vidéoconférence intégrée, bah, vous l'avez vu, hein, c'est l'outil que j'utilise depuis tout à l'heure. Donc, d'un simple lien, je peux vous envoyer je vais pouvoir vous envoyer un- une invitation qui va vous permettre de vous connecter, faire du partage d'écran. Je peux même prendre la main sur votre poste si voilà, on peut s'en servir comme télé maintenant si on veut vraiment pour interagir sur un document ensemble, etc. Partager des documents, enregistrer, etc. Donc, je ne vous présente pas trop cet outil, on l'utilise depuis tout à l'heure. Donc pour résumer, 3Six, c'est une œuvre tout en un, très évolutive, sans option. D'accord, il y a trois modes de licence, donc il y a pas de surprise. C'est pas, je dirais pas, bah non, ça le fait pas, parce que soit ça le fait, soit on est en version standard, on sait ce qui se fait pas, et puis on est en version pro, on sait ce qui se fait. Une communication multicanal avec vos clients et fournisseurs, oui, parce que on va pouvoir interagir avec le site web, avec la téléphonie, avec la visio, d'accord. Une communication facile entre collaborateurs, bien évidemment. Je vous l'ai fait voir depuis tout à l'heure. On voit le statut des collaborateurs et on peut interagir avec eux par chat, etc. Une gestion efficace des communications, rapport supervision. J'ai pas trop, je vous ai pas trop fait voir, mais en gros, si on veut spécifiquement retrouver qui a été actif en téléphonie, quand et combien de temps ça a duré, ben, on peut le savoir. Si on dit un client qui a loupé, on dit bah non, il y a personne qui l'a appelé à ce moment-là, ben, on peut aller voir très très facilement dans les logs d'appel. Réduction de vos coûts de communication, j'en ai pas parlé, oui, parce que pourquoi 3Six ne vend pas de téléphone, je vous l'ai dit, mais ils vendent pas non plus de ce qu'on appelle le trunk SIP. D'accord? Le trunk SIP, vous pouvez choisir le trunk SIP que vous voulez. Le trunk SIP, c'est ce qui vous permet de raccorder 3Six au monde de au monde de la téléphonie. C'est-à-dire que si j'installe un 3Six sans trunk SIP, je vais pouvoir appeler mes collaborateurs en interne, ce qui est déjà très bien, mais je vais pas pouvoir appeler mes clients et mes clients me joignent sur mon téléphone. Donc ça se fait par l'intermédiaire d'un abonnement qui s'appelle un trunk SIP, qui va fourni par des différents opérateurs. Alors, des opérateurs, il y en a plein, des opérateurs dans le monde du professionnel, et on va pouvoir un peu tirer les coûts de communication. Non, c'est vous accompagner là-dessus, bien évidemment, pour vous fournir une solution clé en main, hein, les téléphones, le trunk SIP, ce genre de téléphone aussi, je vous le fais voir rapidement ici. Voilà, alors j'allume, je vais allumer, mais voilà, je vous fais voir à la caméra une pieuvre, d'accord, qui va pouvoir être au milieu du bureau pour pouvoir faire des réunions facilement. Donc voilà, on va pouvoir prendre le meilleur de tous les mondes en fait pour intégrer ça, d'accord. Bien évidemment, les communications téléphoniques passent par Internet, hein, vous l'avez un peu compris. C'est fini, hein, le monde ce qu'on appelait le T0, le T2 avant, c'est fini, c'est la fin du T0. Maintenant, tout passe par Internet. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. J'ai essayé d'être dans les temps et je l'ai pas été comme d'habitude. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon partage d'écran. Hop, et puis je vous propose, tac, tac, Oui, ici. il y avait une question dans le chat, Christophe. Oui, Il faudra peut-être demander des précisions. Les documents envoyés depuis le chat sont conservés combien de temps? Il faut préciser si on parle du chat pour la visio ou si on parle du live chat, c'est pas forcément la même chose. alors les documents pour le chat sont conservés combien de temps? Les documents, en fait, sur l'administration, enfin, je vais répondre aux deux, si tu veux bien. Mhm. Les documents sur le chat, la conversation de chat, enfin, c'est l'administrateur qui décide de purger. D'accord? Donc il y a une purge automatique qui est faite tous les 60 jours, 80 jours, 90 jours, ou pas. D'accord, donc c'est stocké sur le 3CX et puis l'utilisateur peut l'avoir indéfiniment. Voilà, donc on sait conserver les documents. Ensuite, la deuxième chose, c'était pour les communications. Alors j'ai pas bien compris les communications, les visios, c'est ça? Oui, enfin moi, peut-être que Monsieur Davega soit on ouvre son micro, soit Madame, pardon. Ah, je peux déverrouiller le micro, hein. N'hésitez pas si vous voulez que je vous déverrouille Préciser le la micro. question sur le chat. Ouais, si vous voulez que je vous Stéphanie déverrouille, Davega. si vous voulez que je vous déverrouille le micro, n'hésitez pas. Sinon, vous précisez votre question et je vous déverrouille le micro, c'est plus simple. Est-ce que 3CX gère les fax? Tiens, c'est marrant,
Je l'ai enlevé de mon PowerPoint récemment. Est-ce que ça existe encore, les fax? Ouais, je l'ai enlevé de mon PowerPoint récemment, mais oui. Alors, les fax entrants, c'est-à-dire qu'en gros, un fax entrant par une passerelle de communication, c'est pareil, 3CX ne vend pas de passerelle de communication. On va mettre une passerelle de communication pour le monde, l'ancien monde téléphonique, hein, le monde ce qu'on appelle analogique, avec le monde de la téléphonie. On met une passerelle analogique IP, d'accord, et puis on la raccorde ça à 3CX, et 3CX quand il reçoit ça, il va transformer en PDF en gros, et puis donc il va le numériser en gros, hein. Et puis il va le faire suivre à qui de droit, c'est-à-dire par un mail, hein, tout simplement. Donc oui, on gère les fax entrants, les fax sortants, non. Les fax sortants, non. C'est pas un outil qui ait vocation à générer du fax. Si vous voulez générer des fax sortants, on a des solutions, mais c'est pas le but de la téléphonie en fait, de la téléphonie 3CX. D'accord. Donc on sait gérer les fax. Et d'ailleurs nous on gère, non, enfin ouais, on gère encore les fax, mais je crois qu'on en reçoit plus jamais d'ailleurs. Très très peu. Très très peu. D'autres questions peut-être? J'ai essayé c'est assez succinct, hein, j'ai essayé de faire de brosser un peu toutes les possibilités, mais n'hésitez pas. Est-ce que les stats sont filtrables? Allez, je vais vous faire voir rapidement le module de stats. Je partage plus mon écran, donc ça va être compliqué. Je vais le partager. Hop. Partager. Les stats sont filtrables? Oui. Alors, je vous fais voir un petit peu à quoi ressemble le module de stats. Si je l'ai là, rapport, voilà. Hop. Ici, dans les rapports, je vais avoir des rapports d'appel, mais je peux avoir des rapports par statistiques d'extension. Alors ça, c'est tous des rapports qui sont prédéfinis, d'accord, des aperçus de performance de la file d'attente, etc. Donc à chaque rapport, je vais pouvoir personnaliser ce que je veux faire, c'est-à-dire filtrable par quoi? Par plage de date, hier, aujourd'hui, ou un modèle personnalisé, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire si je veux, je vais pouvoir faire un modèle qui va m'envoyer un rapport toutes les semaines de la semaine en cours, par exemple. D'accord? Soit je l'envoie une seule fois, chaque jour, premier jour de la semaine, chaque semaine, etc. Donc, je vais pouvoir filtrer. J'ai des stats prédéfinis comme ça, enfin des rapports prédéfinis, et je vais pouvoir faire absolument ce que je veux et les programmer. Si vous regardez un petit peu ici dans les rapports, voilà, nous on a des rapports préprogrammés qui sont envoyés régulièrement. D'accord. Donc pour les statistiques des files d'attente, des choses comme ça. Après, si vous voulez rechercher spécifiquement quelque chose, on parle plus de rapports mais de logs. Si vous voulez dire, voilà, j'ai un client qui a appelé tel numéro, quand, etc. J'ai une recherche full text qui va me permettre de rechercher, de filtrer sur une plage qui peut être très très longue sur les 80 derniers jours. Qui c'est qui a appelé Olivier Lagné, tiens, de n'importe qui à Olivier Lagné, tiens, numéro, extension interne, répondu ou non répondu. Donc je vais pouvoir générer comme ça des logs d'appel complètement, voir dans mes logs d'appel ce qui s'est passé. D'accord. Ça c'est quand on dit on a loupé un appel ou j'ai appelé telle personne et en fait ça a coupé directement, je sais pas, est-ce que ça a raccroché, etc. On va pouvoir avoir un tas de choses ici, d'accord. Et pour l'informaticien, d'un coup d'œil, hein, c'est la personne qui gère la téléphonie, il va pouvoir avoir un coup d'œil. Ici, je vois que j'ai un trunk qui est défectueux, je sais, et puis j'ai un téléphone qui est défectueux. Ça veut pas dire c'est que voilà, il y a un téléphone qui est en panne, donc je peux le voir immédiatement que quand c'est rouge, en gros, ça attire l'œil. D'accord. Donc oui, les stats d'appel, je peux en avoir quand même pas mal. Christophe, oui. Je pense que j'ai pas les droits. Je voulais ouvrir le micro de Monsieur Ewald qui a demandé pour prendre, oui, la parole. J'attendais que la conversation se termine. Super, merci. Voilà. Ok. Je vous écoute. Bonjour. Non, je voulais juste poser une question. En fait, j'avais pas repéré que j'intervenais sur le micro. Est-ce qu'on a une idée de la bande passante nécessaire par utilisateur ou au niveau de l'accès Internet ou des éléments de ce côté-là? Oui. Oui. Alors, très concrètement, on va pouvoir, en gros, on va utiliser des codecs. Ça vous dit quelque chose, les codecs? Je sais pas votre métier. Je connais pas votre métier, mais les codecs, est-ce que ça vous parle? Oui.
Voilà. Bon, donc les codecs, on va pouvoir, selon l'utilisateur, d'accord, on va pouvoir dire, ok, je vais utiliser tel codec. Je vais pouvoir, alors selon tel utilisateur, voilà, telle configuration téléphone, je vais pouvoir utiliser ici en bas, vous voyez les codecs G711U, G711A, G722, 729, etc. Donc chaque codec prend une bande passante, d'accord, selon la qualité de la voix qu'on veut avoir, d'accord. Donc si on a une connexion pas très bonne, on va forcer un codec GSM par exemple. D'accord, le GSM qui a un son mono très pauvre, etc. Enfin voilà. Donc on va pouvoir selon donc une communication téléphonique en gros sur du G711 bah, c'est facile hein. Moi je demande à Google débit hop G711 à débit hop voilà donc en fait le codec G711, ça doit être 64 ou 54 kilobits par seconde. Vous voyez, selon ce qu'on a. Donc on va pouvoir adapter le codec en fonction de la connexion Internet. Voilà. Ok. Et il y a moyen de limiter les communications simultanées, enfin pour limiter la bande passante sur le réseau et Oui. Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut interagir là-dessus. La bande passante sur le réseau. Alors, on peut. Le mode de licence 3CX, c'est un mode de licence par, j'ai dit, il n'est pas par appel simultané, enfin, il n'est pas par nombre de collaborateurs. Je peux créer autant de collaborateurs que je veux. Le mode de licence 3CX, c'est un mode de communication par licence, par communication simultanée. D'accord. En gros, je prends une licence 3CX, 8 coms simultanés, 7 coms, 32, 64, 128. Il y a des intermédiaires, il y a 48 ou entre deux, etc. Donc je vais pouvoir comme ça ma licence 3CX, c'est-à-dire que en gros, vous allez me dire comment vous calculez ça. Bah, en gros, on a 25 utilisateurs, par exemple, 25 on divise par 2. D'accord, 25 divisé par 2, bah, allez, 26 divisé par 2, ça fait 13. 13, j'ai 13, enfin, en gros, je peux dire, à 26 collaborateurs, je vais jamais avoir mes 26 collaborateurs en ligne simultanément, je vais en avoir 13. Enfin, souvent, c'est ce qu'on dit. Donc, on va mettre une licence 13 communications simultanées. Ça n'existe pas, c'est 8 ou 16. Donc, on va mettre 16, le plus proche, d'accord? Tout dépend du métier aussi, en fait. Tout dépend du métier. C'est de la communication simultanée vers l'extérieur ou en interne également? En interne également. En interne également, d'accord. Donc c'est le mode de communication 3CX. Donc vous voyez ici, alors nous comme on est beaucoup au téléphone, ici pour rien vous cacher, nombre d'appels en cours. Moi j'ai une licence 32 appels simultanés. Bon, on est un peu luxueux. On est 30 collaborateurs. J'ai pris une licence 32 appels parce que 16 c'était pas assez pour nous, d'accord. Donc j'ai mis 32. Là vous voyez j'ai 2 appels en cours. Donc ça c'est un calcul qui est fait. Si votre métier c'est d'appeler, forcément il faut avoir autant d'appels simultanés que voilà. Mais si votre métier c'est pas d'appeler, on a des communications simultanées. Puis après il y a la communication vers l'extérieur. Donc là on prend un trunk SIP, d'accord, un abonnement en fait en gros, hein, qu'on va pas prendre auprès de 3CX, on va prendre auprès d'un opérateur. Et cet opérateur-là, ce trunk SIP, il va être limité forcément. Vous n'allez pas avoir des. Et c'est là qu'on fait le calcul en fait. Mais c'est important effectivement de prendre en compte la communication réseau. Qu'est-ce que je fais passer comme codec, etc. Bon ça c'est notre métier un petit peu quand même. Mais on sait vous conseiller là-dessus. Mais effectivement, on sait limiter le nombre de communications simultanées de par la licence déjà. Hein. Et puis après, on peut empêcher les utilisateurs d'appeler si on veut en externe. Hein. J'ai pas fait voir tout ça, mais je peux d'un seul coup empêcher les utilisateurs alors je l'ai pas ici, non c'est dans les droits d'utilisateur, mais je peux empêcher l'utilisateur d'appeler vers l'extérieur par exemple, d'accord, ok, voilà. Donc voire empêcher d'appeler vers l'international, voilà, je peux faire tout ça. J'ai répondu un peu plus largement à votre question, mais je crois que c'était dedans. Non, mais c'est intéressant. Ok. Parfait. J'ai une dernière petite question, mais vous allez peut-être en parler un peu plus tard, je sais pas, mais il y a une question d'ordre d'idée de coût. Enfin, je sais peut-être pas facile à parler de façon générale là-dessus, mais Si, c'est très clair. Regardez. Ah bah alors. Moi, je parle pas de coût, je suis technique, mais non. 3CX tarif, d'accord. Attention, je t'écoute. Hein. Ouais. Il y a du gratuit. C'est la bonne surprise. Hein. Je vais réduire un peu mon écran.
enfin la taille de ma police. Il y a du gratuit dans 3SIG, donc ça c'est la bonne nouvelle. L'idée du gratuit, c'est de vous donner envie. Hein. Non, en fait, il y a effectivement 3SIG propose des licences gratuites pour installer et pour vous donner envie. Donc la licence gratuite, c'est la version standard hein, qui permet pas de faire du couplage téléphonie informatique, mais ni du centre d'appel. D'accord, mais ça va vous permettre de commencer à jouer avec. Et ensuite, bah, c'est acheter, trouver un partenaire. Bon, ça c'est nous, hein, le partenaire. Et ensuite, il y a de la maintenance, effectivement, pour avoir accès au support, etc. Et nous, on package une offre extrémité. Hein. Peut-être Samuel, tu peux en parler un peu plus que moi, mais on package. Oui, après un rendez-vous, un rendez-vous sur site, on est capable de qualifier le matériel existant, déjà voir si on peut récupérer ce que vous avez, que ce soit en téléphone, en switch également, est-ce qu'on prend des switch PE ou pas. Donc tout ça, on va regarder ça, et si le matériel est à renouveler, bien évidemment, nous on sera en mesure de proposer le matériel adéquat. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être aussi bien des pieuvres pour des salles de réunion. On a aussi des clients qui nous demandent d'équiper complètement des salles pour faire de la visioconférence. Et après, on va regarder si il y a du DECT, est-ce qu'il n'y a pas de DECT, est-ce que on a des clients qui nous disent bah c'est génial avec 3CX, j'ai compris que j'avais plus besoin d'avoir de téléphone sur mon bureau. Donc bah si ça s'y prête à l'organisation, ils vont utiliser leur smartphone, ils vont utiliser leur PC. Donc on est vraiment sur une offre sur mesure et donc donner un prix sur une configuration type. Parfois, ça n'a pas forcément de, Oui, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que, bien entendu, nous, on peut venir dès lors que vous êtes dispo avec un ingénieur commercial et une personne de l'équipe de Christophe pour qualifier l'existant, savoir où vous êtes aujourd'hui et où vous allez demain. Et après, comme l'a dit Christophe, ça peut se faire par étapes. On peut commencer avec une licence standard, on peut basculer sur du pro. On a eu le cas dernièrement avec un client qui a voulu démarrer sur du standard et en fait une semaine après, il nous a dit non, j'ai pas mal de choses à refaire, je vais basculer sur du pro. Ça s'est fait. En plus, c'est un PBX logiciel, hein, c'est-à-dire que on installe un logiciel, donc on injecte une clé de licence. Et encore, dans le cas que je viens de citer, le client, à partir du moment où il a voulu demander de passer d'une version à l'autre ou d'étendre le nombre d'appels simultanés, une fois que la commande est faite, c'est traité administrativement, la licence redescend directement dans sa console d'administration. Donc c'est super, c'est magique. Donc on est bien évidemment disponible pour venir vous rencontrer. L'ingénieur commercial qui vous avait appelé pour reprendre votre inscription va vous rappeler, j'imagine, parce que il aura soit entendu, soit revisualisé le webinaire qui sera, comme j'ai dit tout à l'heure, rediffusé sur notre chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y avait encore une autre question. Alors, je ne sais pas si on a répondu à toutes vos questions avant de passer à la question suivante. Oui, pour moi, c'est bon. C'est bon. Christophe, on avait encore une question de M. Brailly. Alors que toutes les licences sont utilisées, qu'est-ce qui se passe? Alors, normalement, si on retrouve le raisonnement, la licence 3SIG, c'est pour un nombre d'utilisateurs simultanés. Et puis après, il y a la licence avec le TrunkSIP. Souvent, la licence TrunkSIP va être saturée avant le nombre de licences 3SIG. D'accord? Pourquoi? Parce que si j'ai 32 collaborateurs, comme on a 30 collaborateurs à extrémité, on a pris 32 licences pour un appel simultané, donc c'est très très confortable, hein, clairement. Et puis le TrunkSIP, je vais pas prendre 32 appels simultanés, ce serait ridicule. Donc en fait, on va prendre un nombre d'appels simultanés moindre. D'accord. Aujourd'hui, quand vous êtes en téléphonie classique, vous avez un abonnement, 6 appels simultanés, 8 appels, 12 appels, c'est ce que vous payez à Orange ou à SFR ou enfin des opérateurs. D'accord, mais c'est toujours un nombre fini. Donc quand c'est pareil en téléphonie sur IP comme en téléphonie classique, quand tous les lignes sont occupées, ça sonne occupé, tout simplement. Ou si l'opérateur va dire toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. D'accord, mais c'est pas lié à 3CX, c'est lié à l'opérateur en fait finalement. Où vous prenez votre TrunkSIP. D'accord. Le TrunkSIP, c'est un vrai sujet. On sait vous accompagner aussi là-dessus, hein, bien sûr, parce que nous on propose des offres clés en main. C'est un vrai sujet parce qu'il y a une manière de faire vraiment. Je ne sais pas ce qu'est votre téléphonie aujourd'hui, mais il y a vraiment une manière de faire des économies assez, on va pas dire incroyables parce que mais des substantielles. Substantielles. Ouais. Donc c'est un vrai sujet en optimisant. Voilà. Avez-vous
On a dépassé, mais il y avait des questions, donc c'est tant mieux. Nous, on a encore de la disponibilité. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être? Je crois que Monsieur Brailly me dit d'accord, merci bien. Merci pour ta réponse, Christophe. Super. Écoutez, s'il y a d'autres questions, moi, ce que je propose, c'est que déjà vous remercier. Je remercie aussi Christophe d'avoir animé ce webinar qui vous sera réenvoyé. Hein. N'hésitez pas à vous inscrire si besoin. Ah, encore une dernière question, Monsieur Lamanda. Ah, le mode standardiste. Tiens, oui, effectivement. Alors, le mode standardiste, je vais vous faire voir ce que c'est que le mode standardiste. Alors, le mode, c'est fini. Je partage mon écran à nouveau. Hop, hop. Alors, je vais vous faire voir une application, hop, qui est une application lourde de 3. Pour le coup, je vous l'ai pas fait voir pendant la démonstration parce qu'on l'utilise de moins en moins. Pourquoi? Parce que les standardistes ont ont tendance à disparaître dans les entreprises parce que les gens accèdent directement, etc. Maintenant, il peut y avoir quelqu'un, une standardiste derrière un poste téléphonique qui réceptionne tous les appels. Donc, un téléphone comme ça peut avoir des modules de boutons, des extensions de boutons pour avoir, comme on connaît, des dizaines de boutons. On peut avoir plusieurs extensions les unes à côté des autres. Hein. Ou alors on utilise 365 for Windows ici. Alors j'essaie de l'ouvrir. Hop, voilà, il est là. Donc ça c'est l'ancien client 3CX. Il y a un client lourd, je vous l'ai pas fait voir. On l'utilise de moins en moins, mais en fait ici on peut afficher le fameux panneau BLF qui va me permettre, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure des BLF, mais qui va me permettre de programmer des boutons et voir si les gens sont en ligne. D'accord? Et cliquer sur les boutons pour pouvoir numéroter et faire du transfert d'appel. Et puis si on va encore un peu plus loin, j'ai la vue réceptionniste ici. Tac. Et là, voilà. Là, je vois c'est une vue réceptionniste, c'est une vue standardiste. En gros, je vois les gens qui sont en ligne, je vois les gens qui sont pas en ligne, je peux faire des favoris, des groupes, etc. Et je vais pouvoir prendre un appel et puis si j'ai les droits, mais là j'ai pas les droits, prendre un appel ici et puis faire un clic droit puis transférer par exemple. D'accord. Donc ça c'est le pendant de la vue réceptionniste. Que je vais pouvoir voir les appels et interagir avec les appels si j'ai les droits. D'accord. Donc oui, il y a encore le mode de standardiste tel qu'on le connaît. D'accord, ça sans aucun problème. Mais je vais pouvoir laisser un message, je vais pouvoir, vous voyez, on retrouve toutes les fonctions en fait. D'accord. Est-ce que ça répond à la question? Hop, je reviens sur. Oui. Super. Alors moi je suis pas standardiste, mais le mode que tu utilises, que tu viens de présenter, moi personnellement je l'utilise quand je suis au bureau. Alors que quand je suis à la maison, je ne sais plus pourquoi l'expliquer, et je fais tout avec mon smartphone, avec le client web. C'est ce qui est aussi très pratique et génial avec cette application, c'est qu'on a différents modes d'entrée et on s'aperçoit, nous, dans l'entreprise, que tout le monde n'utilise pas forcément le même, parce que chacun est libre d'utiliser 3CX comme il le veut. On arrive aux mêmes finalités et finalement on utilise soit le mode que tu présentes, soit il y en a qui vont passer uniquement par client web. Et moi, quand je suis chez moi en télétravail, je fais tout ce que Christophe vient de présenter. J'utilise effectivement ce que tu montres, uniquement l'application sur le softphone, l'application sur le smartphone. Voilà, tout dépend de ce que. Oui, voilà. Il y a pas de. Il y a plein de modes d'usage. Hein. Le client lourd, je l'avais même pas fait voir dans ma démonstration parce que je l'utilise plus, mais effectivement, encore quelqu'un l'utilise. Il fait une extrémité. Je sais oui, qui c'est moi. Voilà pour cette question. Bon, on était sur le point de conclure, mais il y avait une dernière question. Alors, je retente une dernière fois. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? J'attends quelques instants. Visiblement, non. Donc, on a un peu débordé, mais je suis très content parce que je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas. Là, on va arrêter pour aujourd'hui. On a dépassé d'une demi-heure, mais je pense que c'est enrichissant pour vous et pour moi aussi. Je suis un peu désolé d'avoir mais comme quoi, vous voyez, l'outil, on peut l'adapter et voilà, il est assez souple. Je suis arrivé à revenir dans la conférence assez facilement et prendre la main. Voilà, on sait faire beaucoup de choses avec 3CX.
Je donne des exemples aussi. Voilà, on peut mettre le Click to Chat dans la signature, par exemple, dans sa signature mail. Enfin, vous voyez, on peut faire plein de choses comme ça. Il y a plein de cas d'usage et nous, ce qui est enrichissant, c'est effectivement quand je vais voir un prospect et que je lui fais voir ça. Et puis souvent, ça amène des idées et puis ça amène la réflexion sur la téléphonie, amène aussi sur la réflexion de l'organisation puisque les entreprises sont en train de se réorganiser plus ou moins avec le télétravail, avec plein de choses, et ils disent mais oui, en fait, on peut travailler différemment et bien mieux. Voilà. Donc c'est ça qui est enrichissant dans un projet de téléphonie, et on est là pour vous accompagner, pour vous donner plein d'idées. C'était l'idée de ce séminaire. Voilà. Super, merci Christophe. Je vois que tu nous as mis en conclusion nos coordonnées, hein, que ce soit mail, téléphone, à travers de différentes agences, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais sur Villeneuve-d'Ascq, Arras et Amiens. On est bien évidemment présent et actif sur les différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou autres, et YouTube comme je l'ai dit. Merci à tous, bonne fin d'après-midi et à très bientôt. En rendez-vous, j'espère. Merci beaucoup, à bientôt.